Amélie. Bonjour à tous et bienvenue ici devant un des points noirs en termes d'accessibilité. Il s'agit du Grand Théâtre de Dijon qui aurait dû au 1er janvier 2015 être rendu accessible aux personnes à mobilité réduite. Eh bien ce n'est pas le cas. Un délai a encore été accordé aux établissements recevant du public et aux transports. On en parle aujourd'hui à quelques heures d'une manifestation organisée par les associations de personnes à mobilité réduite. Je commence avec Aïcha, Madame Enda, bonjour. Bonjour. Alors, vous ne connaissez pas bien le théâtre de Dijon, mais vous connaissez bien celui de Dole. De Dole, c'est pareil, sinon pire. Je suis pas rentrée dans le vôtre, mais à Dole, c'est pire. Il y a les marches partout. C'est les pompiers qui nous montent les marches, alors. Et comment ça se passe dans votre quotidien? C'est la galère? La galère partout, la piscine, certains magasins, d'une marche. Quand il y a quelqu'un pour nous aider, c'est bien. Sinon... Et puis chez moi, mon village, c'est la poste. Oui. Je fais pas la poste parce qu'il y a des marches. Si quelqu'un est chez moi, d'accord, sinon dehors, il peut m'aider. Mais c'est la galère quand même, il y a 2 portes. On n'imagine pas, nous valides, qu'une moindre voiture mal garée, c'est beaucoup d'énergie dépensée pour vous. Exact. D'ailleurs, pour le trottoir, en marche arrière, sinon on bute. Et puis voilà. Je vous remercie. Si avec ça encore, je vous laisse. Et merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous emprunte le micro pour aller rejoindre Madame Lecomte. Vous êtes, Madame Lecomte, la directrice de l'Association des paralysés de France, ici en Côte d'Or. Cela fait 40 ans maintenant que les associations se mobilisent pour que l'accessibilité soit meilleure et ce n'est pas encore extraordinaire. Non, tout à fait. C'est encore loin on est loin du compte, effectivement. Depuis la loi de 1975, déjà, c'était une première loi qui donnait un certain nombre d'obligations, dont l'accessibilité, qui a été renforcée par la loi de 2005 sur une obligation d'accessibilité universelle pour tous les établissements, aussi bien existants que du neuf. Et là, on voit bien qu'on n'y est pas encore. Alors justement, expliquez-nous aujourd'hui pourquoi vous vous mobilisez. En septembre dernier, une proposition d'ordonnance redonne encore un délai de 3 ans, 6 ans ou 9 ans aux établissements. Tout à fait. Bah oui, puisque l'obligation de la loi donnait qu'au 1er janvier 2015, tout devait être accessible. Et le gouvernement, voyant qu'effectivement, on n'y arriverait pas, a donc fait une proposition d'ordonnance qui, effectivement, repousse les délais de 3, 6, 9 ans, 3 ans pour les établissements recevant du public, 6 ans, ça va être les cabinets médicaux à un certain nombre d'établissements, 9 ans, ça peut être pour le transport et puis d'autres choses. Mais bon, ça veut dire qu'on attend encore au moins 10 ans de plus et c'est pas inadmissible. C'est complètement inadmissible. C'est pour ça qu'on sera dans la rue cet après-midi pour montrer notre colère et notre indignation. Alors, on va mettre un petit bémol, notamment pour cette fameuse ville de Dijon qui a fait beaucoup de progrès en termes d'accessibilité. Vous avez un classement national à l'APF. Dijon était placée à la 76e place en 2012. Elle est passée à la 31e place. Tout à fait, oui, il y a beaucoup. C'est vrai que sur Dijon, il y a beaucoup d'efforts de fait sur les transports, grâce à l'arrivée, entre autres, du tram. Il y a un certain nombre de bus qui sont maintenant adaptés, accessibles. Il y a beaucoup d'établissements recevant du public qui se sont rendus accessibles. On voit rue de la Liberté, il y a eu d'énormes efforts de fait avec les commerçants. Il y a un bon nombre de commerces maintenant où on peut entrer. Il y a encore beaucoup à faire, mais quand même, sur Dijon, on peut dire que sur la voirie, sur un certain nombre de... Alors, il y a la mairie encore et la gare de Dijon, ça, hélas, ce sont qui sont toujours pas accessibles. Et ça, c'est très regrettable. Et on a quand même le soutien de la mairie de Dijon sur la gare. Le maire s'est engagé dernièrement à nous soutenir et à faire tout ce qu'il peut pour que la gare soit rendue accessible. Et ça serait bien. Bon, je vous remercie. Je vous emprunte le micro pour me rendre vers ma dernière invitée. Madame Maudonnet, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous serez dans la manifestation cet après-midi, bien sûr. L'accessibilité, c'est le plus gros point noir, mais il n'y a pas que ça. Alors, comme disait Florence Legrand, la loi de 2005, elle a apporté des choses positives. L'accessibilité, c'est le point noir, mais dans les choses positives, on a eu une compensation, c'est-à-dire que théoriquement, tous les handicaps devraient être compensés financièrement avec des aides humaines ou financièrement. Bon, dans la réalité, ça n'a pas été juste où on souhaitait. Par exemple, une personne qui ne peut pas utiliser ses bras, elle doit quand même préparer son repas et faire son ménage parce que la compensation du handicap, la prestation de compensation du handicap ne prévoit pas ça. Donc ça n'a pas été jusqu'au bout, notamment aussi au niveau scolaire, puisque on a des auxiliaires de vie scolaire qui accompagnent les enfants handicapés dans des écoles communales. Bon, les écoles communales ne sont pas toutes accessibles et il n'y a pas forcément suffisamment d'auxiliaires de vie scolaire individuels
individuel, c'est-à-dire souvent c'est des auxiliaires de vie scolaire qui sont là pour plusieurs enfants. Donc un enfant a un handicap le matin, l'autre c'est l'après-midi, quoi. Donc ça c'est pas entendable. On a aussi beaucoup de problèmes par rapport à l'emploi, puisque le taux de chômage est énorme chez les personnes handicapées. Malgré les entreprises qui ont des quotas d'emploi de personnes handicapées, ça ne suffit pas, c'est pas respecté. Non. Et en fait, les entreprises, certaines entreprises préfèrent avoir une surcotisation, plutôt que payer, plutôt que d'avoir des personnes en situation de handicap parce qu'ils connaissent pas forcément le handicap. Et donc ça fait peur parce qu'ils ont peur d'avoir des charges et des choses comme ça. Mais il y a des choses qui se font facilement et on a beaucoup de personnes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés qui trouvent pas de travail alors qu'ils sont tout à fait en capacité d'avoir un travail. Ils sont surtout très très motivés parce qu'en général c'est des gens qui donnent pas d'arrêt de travail facilement parce qu'ils sont super contents de travailler. Une dernière chose, il y a des handicaps qui aussi ne se voient pas. Oui. Et là, du coup, nous avons un représentant à vos côtés qui représente notamment les handicaps psychiques. Là aussi, il y a besoin de beaucoup de reconnaissance assez rapidement. Alors, par rapport au handicap invisible, il y a le handicap psychique, donc l'UNAFAM, il y a le handicap, les déficiences intellectuelles, il y a les problèmes de visuels ou auditifs, il y a de nombreux handicaps et on se bagarre pas seulement pour le handicap moteur parce que le fauteuil c'est ce qui se voit, mais le pire c'est ce qui ne se voit pas. C'est-à-dire les gens ont besoin d'accompagnement, ont besoin qu'on comprenne leur maladie. On parle pas à quelqu'un qui a une déficience intellectuelle comme on parle à quelqu'un qui n'en a pas. Donc et pareil pour le handicap psy, il y a des comportements qu'il faut savoir gérer. Donc on demande aussi à ce que les gens qui accueillent le public soient formés à l'accueil de tous les publics. Eh bien, je vous remercie, Martine. On vous retrouvera avec de nombreuses personnes dans cette manifestation cet après-midi. C'est une manifestation interrégionale qui commence à 14h, place d'Arcy. Elle n'est pas réservée aux personnes handicapées. Vous pouvez venir les soutenir aujourd'hui à 14h à Dijon. Merci.